les pièces à conviction du tombeau vide. Voilà, maintenant, on est tous familiarisés avec le langage juridique parce qu'on regarde des séries télévisées ou des films policiers. Hein, et vous savez qu'il y a un moment de l'enquête, l'examen des pièces à conviction. Ce n'est pas des pièces qui vont être au bénéfice du doute, c'est quelque chose ce sont des pièces, des objets, des traces qui vont donner à l'enquêteur une conviction profonde de ce qui s'est passé dans cet endroit à un moment précis. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Et il y a un moment précis dans l'histoire, c'est le moment où Jésus a été ressuscité des morts. Il y a un lieu précis, mais je crois qu'il y a encore des doutes. Pour ceux qui visitent Jérusalem, il y a plusieurs endroits, mais peu importe, parce que ce lieu, il est marqué dans le ciel. Si on me demande pourquoi je crois que la Bible est la vérité, la parole du Dieu vivant, j'aurais beaucoup d'arguments, beaucoup de choses à dire, mais peut-être ce qui me convainc le plus, c'est qu'elle ne présente pas les protagonistes, c'est-à-dire les personnages, comme des héros légendaires, mais comme des hommes et des femmes avec leurs travers, avec les succès, et puis également avec des échecs. Et Paul, l'apôtre Paul, le plus grand théologien, hein, à Athènes, quand il visitait Athènes, il s'est pris un bide, comme on dirait, il s'est pris un vent, un râteau. Ça ne s'est pas bien passé du tout, puisque il était là à parler dans les synagogues, et puis il y a des philosophes qui ont entendu ce qu'il disait. Ah, c'est intéressant. Et donc, ils l'ont invité sur l'Aréopage pour expliquer quelles étaient ses théories philosophiques, sa nouvelle religion, ses nouveaux dieux. Et Paul s'est lancé dans un discours brillant dans lequel il cite des auteurs classiques, hein, en particulier, on sait qu'il cite Épiménide, qui était un auteur crétois, et, et pourtant, à un moment, ça dérape. C'est le moment précis où Paul aborde la question de la résurrection des morts, la résurrection de Jésus. Quand il avance que la preuve certaine de ce qu'il dit, c'est la résurrection de l'homme qui jugera le monde avec justice. À partir de ce moment-là, les philosophes disent non, 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 non. Ils partent, ils se moquent, et puis disent on t'entendra là-dessus une autre fois. D'ailleurs, c'est ce que me disait mon père quand je réclamais quelques cadeaux, quelque chose, et qu'il n'avait pas, il voulait se débarrasser de ça. Il disait c'est ça, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Autour de nous, les hommes peuvent croire que, et les femmes, hein, bien entendu, peuvent croire que Jésus a existé. C'est même difficile maintenant de dénier cette évidence. Les gens peuvent croire qu'il avait une grande sagesse. Ils peuvent croire qu'il est mort sur la croix. Mais quand vous leur parlez de la résurrection, qu'il soit ressuscité, non, c'est impossible. Impossible qu'un mort ressuscite. Or, nous, qui avons été touchés par le message de Christ, nous croyons que Jésus-Christ est bien ressuscité, mais en plus, nous croyons, parce que l'Esprit nous a convaincus,
qu'il était impossible que la mort garde le Fils de Dieu. Impossible que la mort garde le Fils de Dieu, et il est ressuscité. Et nous voyons que le point crucial de notre foi, c'est la résurrection de Jésus le Christ. Dans 1 Corinthiens 15, qui est le grand passage de l'apôtre Paul de la Bible, où l'apôtre Paul, d'ailleurs, cite peut-être le texte du Nouveau Testament qui nous est parvenu le plus tôt, hein, puisque il y a un chant là dans lequel il dit « il est apparu, il est apparu, il est apparu ». Et en fait, ça a une structure grammaticale de cantique ou de choses qui est apprise par cœur. Et dans ce passage de 1 Corinthiens 15 qui concerne la résurrection, l'apôtre Paul nous affirme cette chose d'une façon radicale, et il tape fort, vraiment, il tape très fort, et il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité », 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, notre prédication est vaine et notre foi est fausse. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, elle est vaine, notre foi est fausse. Et si Christ n'est pas ressuscité, mes amis, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'espérance pour nous. Il n'y a pas non plus de résurrection. Notre foi est vaine. On peut vivre selon notre loi, on peut faire ce qu'on veut. Personne ne doit nous dire ce qu'on doit faire. On doit vivre selon notre loi. On se choisit notre propre morale. Il n'y a plus d'autres contraintes à nos actions que celle qui est régie par la loi des hommes. Il n'y a plus de responsabilité non plus. Si les morts ne ressuscitent pas, dit Paul un peu plus loin dans ce passage au verset 32, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Plus d'espoir, plus d'espérance. En revanche, si la résurrection de Christ a bien eu lieu, on ferait bien d'y croire et de conformer notre vie au commandement de celui qui est le gage de notre propre résurrection. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, nous dit 1 Corinthiens 15 et le verset 16. Nous voyons donc combien la question de la résurrection de Jésus est un point tout à fait crucial pour notre foi, et non seulement pour notre foi, mais également pour notre vie de tous les jours, la façon dont nous nous comportons. Et c'est pourquoi la résurrection a fait l'objet de débats passionnés. Nous n'avons pas ici le temps de nous livrer à l'examen complet de toutes les mises en cause de la résurrection et de leur réfutation également. Certains ont dit, mais non, Jésus n'est pas mort. Le corps a été déplacé par les disciples. Les sources sont fausses, c'est-à-dire que les gens qui ont transmis l'histoire, ils se sont trompés, ils ont eu des hallucinations, certains disent, ou ils voulaient tromper également. Donc, on n'a pas le temps de passer en revue toutes ces choses-là. Je peux mettre à votre disposition un article de synthèse que j'ai pu faire un moment sur le site de la Citadelle, mon ancienne église. Et il y a également plusieurs livres. Il y a aussi des films qui nous parlent de la résurrection, et ils mettent en scène des histoires vraies. En particulier, il y a un film, Jésus, l'enquête.
c'est un journaliste du Chicago Tribune, Lee Strobel, qui était un peu énervé parce que sa petite amie était chrétienne ou sa fiancée était chrétienne, peu importe. Il a mené une enquête comme un journaliste le ferait, un journaliste d'un journal vraiment sérieux. Et finalement, de chose en chose, d'évidence en évidence, il est arrivé à cette conclusion que non, ce qu'il y avait dans la Bible, c'était un récit extraordinairement précis. On ne pouvait pas remettre en cause que Jésus était ressuscité, avec tous les indices, avec toute la façon dont l'histoire était racontée. Il y a également un enquêteur de la police judiciaire de Los Angeles, qui s'appelle Warner Wallace, qui a écrit également un livre de la même façon. Et lui, il a utilisé les méthodes d'enquête de la police avec toutes les contraintes, avec toute la méthode. Donc, on ne va pas avoir le temps en ce moment-là de passer tout cela en revue. Et je vous donnerai bien volontiers les références si ça peut vous intéresser. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Mais je voudrais apporter un peu de lumière, si vous ne l'avez pas déjà, sur un détail du récit que fait l'apôtre Jean dans le 20e chapitre de l'Évangile. Et c'est un détail sur lequel je suis passé souvent et qui m'a intrigué maintenant. J'ai voulu faire des recherches, je voudrais les partager avec vous. Alors, imaginez-vous que vous êtes Sherlock Holmes ou le docteur Watson, et on va examiner une scène, non pas une scène de crime, mais une scène de disparition. Un homme qui a été supplicié 3 jours avant, mis à mort, qui a été flagellé, qui a été percé. Sa mort a été constatée par pas moins de 4 groupes de personnes. Puis son corps a été mis au tombeau. Il a été emmailloté dans des bandelettes, un linge sur le visage. Il y a pas moins de 50 kilos d'aromates, d'aloès et de myrrhe qui ont été insérés dans les plis des bandelettes. Une fois son corps posé là, une pierre a été roulée pour bloquer l'accès au sépulcre. Et non seulement elle a été roulée, mais elle a été scellée. Et le dimanche matin, la pierre est roulée. Les gardes qui avaient été postés là par les religieux de l'époque étaient évaporés, ils étaient partis, il n'y avait plus de corps. Alors, la conclusion pour un homme du 21e siècle, ou une femme, elle est facile. Hein. C'est les partisans de Jésus ont maîtrisé la garde, ils ont roulé la pierre, ils ont emporté le corps. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on croit quand on lit les évangiles. Car on lit que les disciples eux-mêmes sont étonnés de la disparition du corps. Les 2 disciples qui sont rentrés ont aperçu 2 pièces à conviction. Alors, reprenons les choses doucement. La résurrection, la scène de la résurrection est développée dans les 4 évangiles, et en particulier Matthieu, dans les chapitres 27 et 28, Matthieu, l'évangéliste, nous révèle
que la disparition du corps de Jésus, c'était la préoccupation des chefs des Juifs, les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et ils vont voir le gouverneur Pilate, le gouverneur romain, pour lui demander de mettre une garde devant le tombeau. Le gouverneur leur dit, vous avez une garde, allez-y, postez-la. Et le dimanche, après cette résurrection, les gardes reviennent après l'intervention des anges et le tremblement de terre, et au lieu de les punir, ces souverains sacrificateurs leur donnent de l'argent pour aller raconter une histoire que les disciples ont volé le corps et que ce bruit, nous dit l'apôtre Jean, s'est répandu, ou plutôt Matthieu nous dit, et ce bruit s'est répandu jusqu'à ce jour. Et pourtant, il y a un détail qui rend ce stratagème totalement inopérant. Revenons à notre histoire. Ce sont les femmes qui sont porteuses de la bonne nouvelle de la résurrection. Et d'ailleurs, en cela, c'est déjà un indice, parce qu'à l'époque de Jésus, et même bien après, la parole des femmes ne valait rien. La parole des femmes ne valait rien. Elle n'était pas reçue en cours de justice. Il y avait une très, très forte misogynie à l'époque. Et c'est simplement, je trouve, un clin d'œil que le Saint-Esprit a voulu réserver cette annonce aux femmes pour que les gens comme nous, qui lisons cela au XXIe siècle, nous disons, mais comment ça se fait que ce soit des femmes qui aient appris cette nouvelle? Parce que si on avait voulu forger une vérité, les femmes auraient été les dernières à qui on aurait transmis le message. Et donc, nous voyons que les femmes viennent apporter la nouvelle aux disciples, et les 12 là, qui sont là, ils se moquent d'elles, ils ne les croient pas. Pourtant, voyons que Luc nous raconte que Pierre se leva et courut au sépulcre, le verset 12 du chapitre 24 de Luc. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre a couru, il a vu les linges qui étaient à terre, s'est gratté la tête. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il rentre dans l'étonnement de ce qui était arrivé. L'apôtre Jean rapporte dans Jean 20, les versets 3 à 8, Jean nous dit Pierre et l'autre disciple. Alors, l'autre disciple, on sait que c'est l'apôtre Jean, parce qu'il n'aimait pas se citer, se mettre en scène lui-même. Donc, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Pierre a vu, et nous voyons que lui-même se posait des questions. Jean est rentré, il a vu les bandes, il a vu le linge qui était mis qui avait été mis sur le visage de Jésus, mais plié à part. Et quand il voit ça, Jean il voit et il croit.
Alors, pourquoi est-ce que la vue de bandelettes à terre permet à Jean de croire? On sait que les Juifs avaient coutume d'emmailloter les corps avec des bandelettes en commençant par les pieds. Et entre les plis que faisaient les bandelettes quand elles passaient autour du corps, entre les plis, il passait des aromates. Alors les aromates, c'était de la myrrhe et de l'aloès. Et avec, c'était des espèces de gomme. Et avec la décomposition du corps, il finissait par se fondre et durcir en formant une espèce de coque. Là, le temps n'avait pas permis, puis comme le corps de Jésus ne s'est pas décomposé, ça n'a pas pu le faire. Mais il y avait donc dans les plis de ces bandes, il y avait une quantité impressionnante d'aromates, puisqu'il nous est dit que Joseph d'Arimathée avait fourni le tambour, le linceul et également 100 livres d'aromates. 100 livres d'aromates, c'était vraiment beaucoup. Le fait que le corps ne soit plus dans les bandelettes prouve que la thèse de l'enlèvement par les disciples, qui a été répandue par les sacrificateurs, ne tient pas. Pourquoi? Parce que pour transporter un corps, euh, en plus, avec le risque d'être interrompu avec la garde, il vaut mieux le garder le plus rigide possible. Ce n'est pas le moment d'aller enlever la bande, il faut le garder le plus rigide possible et ainsi, on peut éventuellement l'enlever. Le fait que les bandes aient été, aient été comme ça, posé à terre, montre que le corps n'avait pas pu être enlevé. Et d'autre part, les bandes et ces aromates nous prouvent également, c'est le grand théologien John MacArthur qui explique, hein, après avoir fait une analyse poussée du texte, que en fait le texte indique que le corps avait passé au travers des bandelettes sans les défaire et sans répandre les aromates. Et c'est ce qui a montré à Jean le côté surnaturel de ce qui s'était passé dans les 3 jours, et c'est ainsi qu'il a cru que Jésus était ressuscité. Quand nous voyons, par exemple, que Jésus appelle Lazare, euh, vous savez, quelques jours avant, il a ressuscité Lazare, son ami, et quand il appelle Lazare, ça a dû être une scène un peu impressionnante, hein. Il a appelé Lazare, lève-toi, et Lazare est sorti du tombeau. Il devait sauter, hein, parce que c'est une scène un peu cocasse, je pense, si ce n'était pas aussi impressionnant, puisqu'il était entravé des pieds et des mains qui le maintenaient ficelé comme une momie. Mais pas Jésus, pas Jésus, parce que les bandes étaient tombées, parce que le corps était passé au travers de ces bandes. Mais l'enseignement de ces bandes ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un parallélisme étroit, vraiment frappant, avec une institution divine qui avait été donnée très longtemps en arrière dans le passé. Alors je parlais du grand théologien, l'apôtre Paul, et donc au 5e siècle, il y a eu un autre très très grand théologien de l'Église, Augustin, l'évêque d'Hippone, qui disait cette phrase: le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Alors qu'est-ce qu'il y a comme lien? Le Lévitique, le livre du Lévitique, le chapitre 16, nous rapporte
comment était organisée la fête de l'expiation. Alors, il y a des rituels très, très compliqués dans cette fête. On va aller droit au but, parce qu'en particulier, il y avait un sacrifice particulier pour le souverain sacrificateur, c'est-à-dire pour Aaron et pour ses descendants, pour que eux-mêmes soient purifiés. Mais c'était le seul moment de l'année où le souverain sacrificateur donc pouvait entrer dans le tabernacle, dans le Saint des Saints du tabernacle. Une fois par an, donc, Aaron et ses successeurs recevaient 2 boucs. Lévitique 16. Le sacrificateur tirait au sort. Un était relâché, c'est celui qu'on appelle le bouc émissaire, et l'autre était sacrifié pour le péché du peuple. Il rentrait, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et il aspergeait le couvercle de l'arche de l'Alliance, qu'on appelle le propitiatoire, ou même aussi le trône de la grâce. Vous savez, l'arche de l'Alliance, c'était donc un cube, une urne avec en particulier 2 anges qui se faisaient face sur le couvercle. Donc, le souverain sacrificateur entrait, aspergeait le couvercle de l'arche de l'Alliance avec un peu de sang du bouc. Ensuite, il ressortait, il imposait les mains sur le bouc resté vivant, il confessait devant l'Éternel les péchés du peuple, et le bouc survivant, donc le bouc émissaire, était chassé dans le désert. Et donc, le souverain sacrificateur faisait ça tous les ans. Tous les ans, il venait offrir un bouc, les 2 boucs plutôt, pour l'expiation des péchés du peuple. Mais après avoir donc chassé le bouc émissaire, le souverain sacrificateur revenait dans le tabernacle, et là, il faisait une chose, il enlevait ses vêtements. D'habitude, le souverain sacrificateur était revêtu de vêtements d'apparat. Alors, il avait en particulier des épaulettes, il avait une ceinture, il avait un éphod, il avait également un pectoral avec des pierres précieuses. J'allais dire de façon un peu irrespectueuse, c'était un peu un sapin de Noël, notre souverain sacrificateur, avec toutes ces pierres précieuses qu'il avait sur lui. Mais le jour de l'expiation, de la fête de l'expiation, ce n'était pas le cas. Ce jour-là précisément, pour l'expiation, il revêtait des vêtements de lin. Et ces vêtements, ils étaient tachés. Quand vous égorgez un bouc, excusez-moi du détail, vous en avez partout. Hein. Et ces vêtements étaient tachés du sacrifice, ils s'en dépouillaient, ils se lavaient méticuleusement et ils les laissaient là, à terre, dans le sanctuaire, et ils revêtaient ses vêtements habituels. Ça ne vous rappelle rien de ce que nous avons lu, de ces bandes qui étaient laissées là à terre? Jésus, nous dit le livre des Hébreux, est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est que l'ordre de Melchisédek, c'est un ordre plus ancien même que celui d'Aaron.
un ordre supérieur à qui Abraham a payé la dîme. Et Jésus, en laissant là les bandes comme le souverain sacrificateur, abandonne son habit maculé de sang, mais cette fois son sang. Cela établit clairement un lien avec cette fête de l'expiation et ça nous indique clairement que cette fois-ci, l'expiation, le pardon, la purification, elle est définitive, elle est finale. Dans le ciel, le décret de rédemption est publié. Et rappelez-vous, sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, qu'on appelle le propitiatoire, il y avait les deux anges, les ailes déployées qui se faisaient face. Et qu'est-ce que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et le verset 12 ? Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous confond? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ranime votre foi, de voir combien les choses qui avaient été annoncées plus de 1000 ans avant ont été confirmées dans le détail dans cette scène de la résurrection avec Jésus. Mais il n'y avait pas que les bandes. Il y avait également ce linge plié. Hein, il avait l'air d'être méticuleusement plié et mis à part. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'ai essayé de me renseigner et j'ai lu au moins 3 explications différentes, mais je crois celle qui est la plus convaincante, c'est celle-ci. Ce linge, c'était ce qu'on appelle dans l'Antiquité le soudarium. C'était une étoffe, un bout d'étoffe porté, noué sur le bras et qui servait à s'éponger la sueur du visage. Et dans les enterrements juifs, la loi ordonnait que tous les liquides qui couvraient la face, comme le sang et la sueur, soient soigneusement épongés. Et donc, un linge recouvrait le visage de Jésus. Pourquoi était-il plié? L'observateur d'une scène de crime dirait que c'est encore un indice qui prouve que le corps n'a pas été volé ou déplacé. Pourquoi? Parce que quand vous volez ou déplacez un corps, il est possible que vous soyez surpris. Tout est une question de vitesse. Et qui se soucierait d'enlever le linge mortuaire du visage et encore moins de le plier soigneusement? C'est un signe spirituel que Jésus a voulu donner aux disciples. C'est la 3e fois dans la Bible que nous lisons quelque chose qui a rapport avec un linge sur un visage. Il y a Lazare qui sort du tombeau, on en parlait tout à l'heure, et puis surtout, il y a Moïse qui descend du Sinaï après sa rencontre avec l'Éternel, où il a reçu l'étape de la loi, et la parole de Dieu nous dit que son visage rayonnait tant que les enfants d'Israël lui demandèrent de couvrir son visage. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, les versets 13 à 18, nous explique cet événement. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Je répète, sur la fin de ce qui était passager.
Et un peu plus loin, il est dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Moïse avait une bonne raison de mettre un linge sur son visage. Il ne voulait pas que son visage éblouisse et soit un sujet d'effroi pour le peuple. Mais il savait également que cette gloire, elle était passagère et que le peuple, constatant que cette gloire, cet éclat s'affaiblissait, que de la même proportion également, le respect, la crainte diminue. C'est pour ça qu'il avait mis ce voile, nous dit aussi l'apôtre Paul. Mais Jésus, il est ressuscité glorieux. Amen. Il est ressuscité glorieux. Il n'y a pas de crainte à avoir que la gloire de Jésus diminue. Au contraire, sa gloire augmente de jour en jour. Jésus, le Seigneur, a voulu nous signifier que désormais, nous avons accès à la gloire de Dieu pour être nous-mêmes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Alors, j'en arrive un peu à la conclusion. Que retenir de tout ça? La première conclusion qu'on peut avoir, c'est que on est fortifié dans notre foi et c'est également pour l'apporter aux autres. Et quand vous avez des gens qui vous disent non, mais comment est-ce que tu peux croire des choses comme ça? Comment est-ce que tu peux croire que ce Jésus, oui, moi je veux bien croire qu'il ait existé, qu'il soit mort, etc., que c'était un grand prédicateur, même qu'il a pu guérir des gens, parce qu'il y a des guérisseurs aussi, hein, etc., mais qu'il soit ressuscité, non, 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 ça j'y crois pas. Mais comment est-ce que tu peux croire des bêtises comme ça? Eh bien, vous avez là matière à être sûr de ce que vous avancez et dire, voilà, hein, s'il n'était pas ressuscité, explique-moi comment ça se serait passé. Et c'est dans la première épître de Pierre, Pierre nous dit de nous préparer. Et c'est pour ça que je vous incite à lire ces livres, hein, en particulier Jésus, l'enquête, hein, qui explique la résurrection. L'apôtre Pierre nous dit qu'il faut que nous nous préparions. Dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 15, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Amen. L'apôtre Pierre, ici, nous donne ce conseil, ce commandement, on pourrait même dire, de nous préparer à rendre compte de cette espérance. Alors, j'ai donné à ce message, comme je l'ai dit précédemment, le titre de « Pièce à conviction ». Il nous est dit que le disciple a vu et a cru en voyant ces pièces à conviction. La seule vue de ce linge mortuaire a été pour lui la source d'une conviction, une source de foi. Et cette conviction a produit donc deux choses qui sont liées, la foi et l'espérance. Et après avoir examiné nous-mêmes ces pièces à conviction, à distance, comme cela, au travers des textes de la Bible, de l'Évangile de Jean en particulier,
je prie vraiment pour que la même conviction s'empare de nous et que cette conviction, si nous l'avions déjà, elle soit confortée en nous. Alors j'ai voulu regarder un peu dans ce que les philosophes écrivaient à propos de l'espérance et la différence entre l'espoir et l'espérance. Et j'ai lu cette phrase, l'espérance ne s'éteint jamais, elle perdure au-delà des moments difficiles, car elle s'inscrit dans le temps long. Voilà, l'espérance, c'est pas qu'un feu de paille, c'est quelque chose qui est en nous profondément ancré. Elle traduit une confiance profondément ancrée. Enfin, elle porte une dimension transcendantale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transcendantal, hein? C'est quelque chose qui échappe totalement à notre monde, à ce que nous pouvons connaître. Elle porte cette dimension-là. L'espérance est indissociable de la paix intérieure, de la sérénité et de la sagesse. Et ça rejoint ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 16 et les versets 18 et 20. Il écrit ceci, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Oh, mes frères et mes sœurs, que cette espérance, ce soit l'encre de notre âme. Et la conséquence de cette espérance, c'est la persévérance. Jean, Pierre et les autres disciples, les 500, même le frère de Jésus, ils ont vu Jacques, ils ont vu le Christ ressuscité. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15. Et ça a été pour eux un tel choc que la conviction qui en est résultée les a portés à travers toutes les épreuves, les persécutions et jusqu'au martyre. Des 12, il nous est dit qu'il n'y a que Jean qui ne soit pas mort d'une mort violente. Mais tous, ils ont connu le froid, la faim, la soif, la solitude, l'incompréhension et la mort de leur corps. Mais ils avaient cette conviction qui les a portés au travers de toutes les épreuves. Ils l'ont supporté parce qu'ils savaient que la mort ne serait qu'un début, qu'ils reverraient bientôt celui qu'ils aimaient, le ressusciter. Alors, et nous? Est-ce que nous allons nous refroidir? Nous dire, oh, je ne sais pas si je vais aller sur Zoom aujourd'hui. J'en ai marre de Zoom, hein? Je ne sais pas, oh, j'ai un peu mal là. Est-ce que non, je n'ai pas le temps pour passer du temps avec le Seigneur. Est-ce que nous allons nous refroidir? Est-ce que nous allons gémir sur notre sort? Est-ce que nous allons avoir peur de la critique? À Dieu ne plaise. Et ce verset est pour nous, Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu
un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.